Et là, on l'appelait l'ange de l'Éternel. Dans la Bible, lorsque vous lisez la Ancienne Alliance, il y a une différence entre l'ange du Seigneur et l'ange de l'Éternel. Il y a une différence entre l'ange tout court et l'ange de l'Éternel. Dans l'Ancienne Alliance, partout où vous lisez, on vous dit l'ange de l'Éternel. Mettez dans votre tête que mon père m'a enseigné que prophétiquement parlant, l'ange de l'Éternel c'était la première venue de Jésus. Et Jésus est venu sur la terre. Il est venu en prenant la forme de l'ange de l'Éternel. Il venait pour des missions spéciales. Il ne venait pas chaque fois. Il venait seulement pour des missions spéciales. C'est exactement avec le Saint-Esprit. Prophétiquement parlant, le Saint-Esprit n'était pas descendu le jour de la Pentecôte. Pas de compliqué ça. Prophétiquement parlant, le Saint-Esprit n'était pas descendu au jour de la Pentecôte. Ce qui était descendu au jour de la Pentecôte, c'est l'Écriture qui dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu ne fait que ramener ce qui a été fait. Qu'est-ce qui a été fait par rapport au Saint-Esprit? Genèse chapitre 1. La Bible dit ceci: au commencement, Dieu créa les choses de la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé sur la surface de la terre. C'est que l'Esprit de Dieu était déjà descendu dans sa première fois, dans sa première venue. Mais il est en train de se mouvoir. Et le Saint-Esprit n'avait pas trouvé les lieux là où il pouvait habiter. C'est la raison pour laquelle, comme il n'y a rien de nouveau, Dieu ne fait que ramener. Noé vient à la sortie de l'arche. Il va choisir parmi les oiseaux. Il a appelé un oiseau qui s'appelait la colombe. Il a envoyé la colombe. La colombe est partie. La Bible dit ceci: la colombe est rentrée. Pourquoi? Parce que la colombe n'a pas trouvé le lieu pour poser son pied. La question que je me pose, la colombe a des pattes. La colombe n'a pas de pieds. Pourquoi Louis II tu as écrit que la colombe est partie? Elle n'a pas trouvé le lieu pour poser son pied. C'est que j'ai compris que cette colombe-là, c'était une colombe prophétique. Et ça allait dire ceci: si aujourd'hui vous voyez la colombe, dans la colombe, dans les jours qui viendront, vous trouverez une autre colombe. Et cette colombe-là n'aura pas de pattes, mais aura des jambes. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, il n'est pas seulement Dieu, il n'est pas seulement Fils de Dieu. Jésus-Christ, c'est lui la grande colombe, c'est lui le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui